De retour en plateau, nous sommes avec notre artiste Dougou de Gospa. Voilà, notre artiste invité aujourd'hui avec qui nous allons parler dans sa carrière, en tout cas, qui prend déjà son petit déj. Hein. C'est important. Voilà. À l'instant, donc, on parlait de ses débuts et l'arrivée ici à Abidjan. Il faut savoir que vous avez choisi comme instrument de musique la guitare. Hein. Ouais. On parlera de comment l'amour pour la guitare est né. Quand on sait, et puis bon, on essaiera de parler de cela. Les origines, on le sait, hein, mais c'est intéressant quand même que l'homme même parle de cela. Oui. L'amour pour la guitare, c'est depuis tout petit, parce que j'ai été passionné par les artistes. Souvent, quand je les vois chanter puis jouer eux-mêmes de cet instrument. Et j'ai une forte influence, en fait, je dirais, d'un certain Lokwa Kanza. Voilà, que chaque fois quand je le voyais à la télé, franchement, j'essayais d'enlever sa tête et puis je voyais ma tête à sa place. Et voilà, donc j'ai fabriqué une guitare, voilà, avec des amis quand on faisait les campings et autres. Donc voilà, j'ai joué avec jusqu'à ce 15 jours, voilà, mon grand frère, qui ne jouait pas de la guitare, mais il avait juste une guitare là à la maison. Voilà, le jour où il a voyagé, je suis allé, j'ai pris la guitare et voilà. J'ai appris les 2 premiers accords et après, je me suis débrouillé après. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va vous permettre de jouer un air hein, pour attester tout ce qu'on dit. Hein, voilà. Ok, ok. La 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 la. Depuis la nuit des temps, nous avons toujours rêvé de voir un nouveau soleil se lever. Mais le coq ne chante plus, les oiseaux se sont enfuis. Et ce sont les coups de fusil qui nous réveillent. Angoisse, chagrin et soucis, voilà l'essentiel de notre vie. Et on ne sait même plus de quoi demain sera fait. Papa et maman nous avaient toujours promis. Ils nous disaient que demain ça va aller. Et nous avons toujours cru, toujours espéré. Mais voilà que les jours qui passent se ressemblent tous. Et chacun se demande, y a-t-il un Dieu qui entend nos pleurs et qui se soucie de nos souffrances? Enfant du Tchad, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Super. Super, super. Merci. Super. Et là, c'était le titre, c'est Enfant du Tchad. Enfant du Tchad. Voilà, en fait, le nom Tchad avant rimait beaucoup plus avec la guerre. Donc, en 2008, c'était la dernière et là, c'était vraiment le chaos presque parce que, voilà, la population était confondue aux belligérants. Et donc, je pense que c'est un événement qui est resté beaucoup plus gravé dans la tête de beaucoup de Tchadiens qui sont encore vivants aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était l'histoire, on disait que... Mais cette fois, on a vu. Et voilà, moi, c'est tout ce que Dieu m'a donné pour pouvoir exprimer ce que je ressentais. Et voilà, j'ai essayé de mettre ça en chanson. En tout cas, une très belle composition, hein, Merci belle composition qu'on a appréciée. Et puis bon, vous jouez très bien de la guitare. Hein. Merci. Parlant toujours de votre carrière ici à Abidjan, avoir choisi Abidjan comme désormais votre deuxième patrie. Après le Massa, vous retournez au Tchad, hein, comme vous l'avez si bien dit, et vous revenez, c'est plusieurs mois après. C'est 2 ans après. 2 ans après, hein, Oui, 2 ans après. Je suis allé juste après la crise ivoirienne, voilà, parce que en fait, ce qu'on entendait n'était pas trop gai. Et quand on disait aux parents, non, ça va, ils ne sont pas rassurés, voilà. Donc il fallait que j'aille. Et voilà, quand je suis reparti, je dirais, Dieu merci, j'ai eu à prendre part à quelques festivals. En tout cas, ça a permis un peu à des parents, à des amis, au fait, qui me voyaient seulement au travers du canal de l'autre, de la RTI, parce que 2 ou 3 fois, j'ai eu cette grâce-là de passer. Et voilà, cette fois, ils veulent vraiment voir voilà, le type. Donc, D'accord. En tout cas, avant de parler des différents prix que vous avez glanés ça et là, à Abidjan, vous avez bénéficié de l'encadrement de certains artistes, à savoir Boni Niaoré, et puis bon, des hommes de la culture comme Zadito. Hein. Oui, oui, oui. C'était des gens vraiment qui faisaient le genre de musique que j'aimais.
Et j'ai vraiment bénéficié, je dirais, un peu de leurs conseils surtout. Et puis aussi, ils me laissaient partager aussi quelques expériences avec eux. Et vraiment, cela m'a... Alors, ces personnes-là, comment on les rencontre? C'est toujours dans le même cadre. Vous voyez, comme je parlais tout à l'heure de Rosemary Guiraud puis Véronique Elkin, on ne peut pas être avec ces personnes-là sans avoir ne serait-ce qu'apercevoir un Boni Yaouré ou bien Zadito. Voilà. Et donc, aussi à la curiosité, à écouter grand frère, je veux essayer de faire quelque chose avec vous. Est-ce que c'est possible? Et le bon côté, je dirais, des Ivoiriens tout court est que, voilà, quand on voit que tu veux quelque chose, on te permet de faire. Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont accueilli aussi à bras ouverts. Voilà. D'accord. Alors, avec ces différentes compositions, vous avez foulé plusieurs scènes. D'abord Abidjan, le Massa, et quelle autre scène ici? J'ai fait le Massa, j'ai fait aussi le Phare, Festival des Arts de la Rue, à Abidjan et à Bassam aussi. J'ai fait le Festiplan, donc c'est un festival de planting d'arbres avec l'ONG avec laquelle je travaille, dont certainement on va revenir dessus. Et aussi, au fait, quelques prestations, surtout au niveau des grandes salles ici, où j'accompagnais. Mais j'accompagne beaucoup plus. Donc c'est maintenant, je dirais, c'est après mon retour que j'ai essayé de constituer autour de moi un groupe de 5 personnes. Donc 2 Ivoiriens, un Béninois, un Centrafricain et moi. Alors, parlons, c'est vrai, on parle de l'hospitalité des Ivoiriens. Hein. Est-ce que, mais dites-nous, est-ce que l'intégration a été véritablement facile? Franchement, je ne sais pas à quel moment est-ce que j'ai eu à me sentir tchadien, il n'y a pas. C'est moi qui criais tout le temps parce que des gars me mêlaient un peu, voilà. Donc, l'hospitalité ivoirienne est une réalité, c'est pas de la publicité. Et franchement, je tiens à remercier, voilà, tous les Ivoiriens parce que y a pas, en tout cas, on ne se sent pas étranger quand on est ici. Et la preuve, si aujourd'hui je suis ici, je dirais aussi que c'est, voilà, c'est la concurrence. Voilà. D'accord. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à échanger avec vous, hein, Dongus, voilà, Dongus de Gospa, voilà, je prononce bien maintenant, Dongus, qui veut dire, Dongus de Gospa, qui veut dire Dongus, c'est mon nom, votre nom de famille, et de Gospa, c'est mon nom d'artiste, comme on le dit. Donc, Gospa, chez moi, ça veut dire griot. Griot, voilà. D'accord. Mais griot dans le sens de dépositaire, voilà, des notables et autres, ceux qui entourent le roi, les gardiens de tradition. Voilà, c'est eux, au fait. Donc, quand il y a quelque chose, c'est eux que le roi va viser avant de prendre telle ou telle décision. Et quand il y a une annonce aussi à la population, voilà, c'est la Gospa. Voilà. Donc, Gospa même, pas déjà signifie chant ou bien chanson. Donc, c'est-à-dire le dépositaire de la chanson ou bien de la parole. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir notre première invitée en plateau pour nos différents consultants. Donc, comme vous le savez, hein, les habitudes de cette émission. On a des consultants et cette fois, c'est pour notre rubrique au cours de laquelle nous la recevons pour parler de soins. Voilà, elle, c'est Kadi Makandjela. Bonjour, Kadi. Comment allez-vous? Oui. Aujourd'hui, on parlera de comment obtenir un beau teint avec des fruits. On vous écoute donc. Okay. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment obtenir un beau teint. Nous sommes à l'approche des fêtes des femmes, la journée des femmes. Donc voilà, nous avons notre fruit, la papaye que nous connaissons tous. Nous avons notre carotte, un peu de citron. Et nous avons une crème fraîche ou un yaourt. Et pour la préparation, j'écrase un peu de papaye. Il faut prendre une papaye mûre, c'est ça? Une papaye mûre. D'accord. Que je l'écrase très bien. Une carotte que je râpe aussi. Voilà. Et préalablement, je démaquille ma cliente. D'accord. Donc on a une cliente. Voilà. D'accord. C'est un lait démaquillant. C'est un lait démaquillant, voilà. Que je retire avec des éponges et de l'eau. Voilà. Parce qu'il faut travailler sur les éponges indiquées. Hein, oui, tout à fait. Et je gomme le visage de ma cliente. Avec une crème, hein, c'est ça? Avec un gommage. C'est un gommage, d'accord. Bon, nous, les hommes, on ne connaît pas trop bien. Voilà, je gomme par mouvement circulaire. D'accord.
Voilà. Après avoir gommé, je retire encore avec de l'eau et mes éponges. Parce qu'une femme, son identité, c'est son visage. Ah oui, c'est vrai, c'est le Quand miroir. le visage Hein, est net, tu passes partout, tu es bien vu et tout, parce que l'être humain est fixé sur l'apparence. Voilà, donc après avoir nettoyé, je prends ma préparation que je mélange et cette fois je pose comme un masque sur l'ensemble du visage. Donc, quand vous faites donc, tout cela, la cliente ne doit pas bouger, hein, c'est ça? Ou bien elle ne doit pas sourire? Normalement, à l'Institut, elle est couchée. Elle est couchée, donc c'est d'accord. plus confortable. D'accord. Voilà, elle ne doit pas faire de mouvement, ni sourire, elle ferme les yeux et puis elle se laisse faire. Voilà, donc je pose mon masque. Sur l'ensemble du visage. En tout cas, Diane Tiama qui suit très bien ça, notre assistante prod. Voilà, je fais bénéficier du cou. Parce qu'en tant que femme, c'est par le cou que le vieillissement continue, commence. Voilà. Et là, ça bénéficie. Donc on applique jusqu'au cou, hein, c'est ça? Jusqu'au cou, oui. Voilà. Et là, je laisse reposer au moins 15 minutes. 15 minutes, d'accord. 15 minutes. Et là... Et après les 15 minutes... Après les 15 minutes, je retire avec mes éponges et de l'eau, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et après 10 minutes, je pose ma crème. De yaourt. Hein. Voilà, de yaourt. Dans le cas contraire... Donc on laisse toujours... On laisse toujours le masque. D'accord. Voilà. Et on pose notre crème ou le yaourt sur le visage. Et le cou. Ça prévient aussi les rides. D'accord. Et ça, on doit le faire combien de fois par mois ou bien dans l'année? Ok. Ce soin, spécifiquement, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et hein. pendant 10 semaines pour obtenir le résultat que nous... D'accord. Voilà. Et là, on laisse maintenant plus 10 minutes. Ça fait 15 minutes. Et on retire. Je retire mon masque. Toujours avec des éponges. Hein, Avec indiquées, des éponges et de l'eau. On n'a pas besoin d'autres produits hein, pour pouvoir retirer le masque. Retirer, non. On peut nettoyer simplement avec des Kleenex, mais avec de l'eau, c'est encore plus propre. D'accord. Donc, comme vous le dites, 2 fois par semaine. Hein, 2 fois par semaine. Pendant, voilà. Pendant 10 mois, c'est ça? Pendant 10 semaines. 10 semaines, ouais, 10 semaines. 10 mois, c'est beaucoup. Pendant 10 semaines, hein, toute une année. Maintenant, si la cliente a une peau grasse, là, je précise, on prend un peu de citron pour nettoyer. Alors, comment on différencie les peaux? Bon, les peaux, pour mieux différencier, c'est à travers une loupe. D'accord. Voilà. Donc, je nettoie. Nettoyer avec le citron, ça fait disparaître la graisse, c'est ça? Oui. Ça nourrit, ça fait nettoyer, ça fait estomper la graisse. D'accord. Et quand on le fait, on n'oublie pas le cou, hein? On descend jusqu'au cou. Non, on n'oublie pas le cou. Il faut toujours faire bénéficier le cou. Ça ne sert à rien si le visage est bien propre et le cou, voilà. Toujours quelques temps après, je nettoie. Ça matifie le visage parce que ça dégraisse. D'accord. Voilà. Ça retarde l'apparition des rides. Hein? Oui.
Voilà. Là, maintenant, je prends une huile. Ça, c'est l'huile de bourrache. D'accord. Voilà. Que je vais faire un bain d'huile sur le visage de ma cliente. D'accord. Avec des mouvements circulaires. Parce que le visage a 33 muscles qu'il ne faut pas déplacer. Voilà, il faut savoir là où mettre le doigt. Donc les mouvements ne sont pas faits au hasard. Non, pas du tout. Chaque muscle, il faut placer le doigt sur chaque muscle, mais d'une manière à ne pas les déplacer. Voilà. Toujours sur le cou. Voilà. Je fais quelques mouvements qui vont relâcher un peu ma cliente. Voilà. Voilà. Et après cela, là maintenant, je nettoie avec un Kleenex. Encore, hein? Voilà, je nettoie avec un Kleenex. Donc ça demande du temps hein, pour... À l'Institut, c'est juste 45 minutes. 45 minutes. Voilà, hein. 45 minutes de coucher, c'est reposant, c'est relaxant. De savoir que quelqu'un d'autre prend soin de toi, quand même, c'est important. D'accord. Donc, voilà un peu le soin. Et pour parfaire, si ma cliente n'est pas épilée, je l'épile. Voilà, pour que ses sourcils soient bien mis. C'est vraiment intéressant ça. Voilà. Donc, si la cliente doit de chez moi aller au travail, là, je la démaquille encore pour que le visage soit plus net. D'accord. À un petit maquillage et puis partir. Mais si c'est le soir à la maison ou bien faire le soin pour rentrer à la maison, là, on ne démaquille pas. On peut laisser pas, comme ça voilà. sans démaquiller. Hein. Voilà. Voilà. D'accord. Selon le type de peau de la cliente, on lui conseillera des lotions, des savons, une crème pour utiliser à la maison, pour accélérer le processus voilà, de beauté. Donc voilà. D'accord. En tout cas, Kadi Makandjola qui, à l'instant, nous parlait donc de beauté. Hein, comment obtenir un beau teint à base de fruits on a donc utilisé. Vous allez rappeler donc les fruits qui interviennent. Ok, j'ai utilisé la papaye, un peu de carotte et du yaourt. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Kadi, d'être passé sur le plateau. Kadi, comment on pourra joindre au numéro? Au 07 oui. 94 25 17. 07 94 25 17. Hein. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et puis vous. bon, on vous raccompagne avec cet élément de notre artiste. Hein. C'est l'un de ses concerts au Tchad. Il est notre artiste invité aujourd'hui, Dungus de Gospa. C'est parti, Christelle Akoussa. Dans une salle de l'Institut français du Tchad, il est en répétition. Le stress est palpable puisque le concert aura lieu dans 2 jours. Mais un stress qui se noie rapidement dans le travail. Perfectionniste, Dungus de Gospa traque chaque fausse note et demande à ses musiciens de rejouer encore et encore jusqu'à ce que tout sonne juste. Une rigueur qui n'exclut pas des moments d'évasion où entre 2 morceaux, l'on parle de football. Pour le concert en question, l'artiste se dit serein. Il pense même que ce sera un pas de plus vers son rêve. Donc on va aller doucement, doucement. Les autres, c'est pas en un jour, c'est pas en 10 ans. Là, c'est vraiment des années de lutte. Et je pense que cette génération, c'est déjà ce qui l'attend. Toujours à la recherche de nouvelles sonorités, Dungus espère conquérir le public avec une de ses trouvailles. Espoir justifié puisque le jour J, la salle de spectacle de l'IFT est pleine. Le public est conquis devant cette subtile alchimie de sonorités du terroir et d'ailleurs.
Désormais, lorsqu'on parlera de la musique tchadienne, c'est aussi et surtout avec lui qu'il faut compter. Ces bouteilles à qui il a donné une nouvelle vie ont vite séduit le public. Au sortir du concert, le public s'exprime. Et une grande maîtrise à la fois musicale, vocale et des orchestrations qui fonctionnent bien. Le concert était vraiment impeccable. On ne s'attendait pas à ça, mais c'était des détail. Voilà, à l'instant, donc merci à Christelle pour ça. À l'instant, donc un concert pour vous attester tout ce qu'on dit de l'artiste. Vous avez pu constater vous-même. Vous faites beaucoup avec le recyclage d'objets. À l'instant, on a vu les bouteilles. Effectivement, c'est juste pour dire que la musique, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, c'est de savoir juste les harmoniser, puis voilà, on peut obtenir quelque chose. D'accord. Alors, parlons de ce concert. Comment on se prépare? On a vu de façon un peu c'est un résumé de la préparation. Comment l'artiste se prépare? Pendant combien de temps vous préparez un spectacle là? Normalement, 3 mois vraiment d'un travail intense, c'est déjà suffisant pour offrir au moins un minimum. Voilà, mais ce qui nous a beaucoup plus fatigué, c'était les bouteilles. Voilà, au départ, on a voulu donner à chaque musicien un certain nombre de bouteilles. Et puis voilà, en fait, c'était un projet, mais comme ça n'a pas vraiment abouti, on a juste voulu donner un aperçu, voilà, de ce qu'on aurait. Parce que normalement, il devait y avoir des cartons, des calebasses, des morceaux de fer, voilà, pour faire intervenir. Donc, on a jugé que ce n'était pas vraiment... Je n'obtenais pas ce que je voulais et donc j'étais obligé de laisser ma guitare à quelqu'un. Un éternel insatisfait. Non, je ne dirais pas ça parce que je sais me contenter quand même du peu. Mais bon, vraiment, il faudrait que ce soit un minimum au moins. Voilà. Et finalement, voilà, je me suis occupé à jouer les bouteilles et puis la guitare a été assurée par un autre, voilà, Honoré. Donc c'est comme ça et vraiment le concert a été apprécié, voilà, et du public et des hommes des médias. D'accord. En suivant ce reportage, on a Gérard Ako qui est donc l'un des cadres de cette émission. Donc il demandait, c'est quoi la danse? C'est une danse au Tchad, on appelle ça Saï. Saï. Voilà, donc le rythme s'appelle Saï. Non, c'est le nom de la danse. Voilà, donc et ce sont les jeunes filles qui... Non, tout le monde danse ça. C'est une danse de réjouissance en pays Sahara. Donc Sahara, c'est un groupe ethnique basé au sud surtout. Donc voilà, c'est ce groupe-là qui exécute beaucoup plus cette danse-là. En voyant cette danse, ça m'a rappelé un peu nos frères de Bouna, les lobbies. Voilà, qui dansent un peu. Bon, mais écoutez, je pense, j'ai appris voilà, que les lobbies surtout, et puis un autre groupe ethnique là, vers le Burkina, leur origine c'est le Tchad. Donc, ils viennent de là-bas. Comme quoi, nous sommes tous frères, les voilà, effectivement. D'accord, en parlant de lobby, on salue au passage à notre machiniste Yulsie Kingston. Voilà. Nous sommes avec notre artiste, vous venez de nous prendre en marche. Vous suivez donc Matin Bonheur, Dungous, j'y suis arrivé, de Gospa, notre artiste invité aujourd'hui. Alors avec vous, c'est plusieurs, on a des prix sur ce plateau. On va d'abord commencer sur celui de votre gauche. Ok. À gauche, ça c'est, je dirais, mon premier trophée et ça, j'y tiens. C'est le prix World Music du festival Njamvi. Donc pour le moment, c'est, je dirais, le seul festival au Tchad musical qui a gardé sa périodicité parce que voilà, il y a des festivals qui naissent et puis après ça disparaît. Donc vraiment c'est... Et puis j'ai obtenu ça en novembre 2011. Je suis arrivé au Tchad en août, en juillet. Et puis voilà, donc on m'a proposé de postuler, je l'ai fait et voilà. J'ai obtenu ce prix-là, qui est le prix World Music du festival Njamvi. Voilà. Et ça, c'est au Tchad. Celui-ci, je l'ai obtenu à Cotonou, festival SICA. Le SICA, oui. Voilà, SICA, Star de l'intégration culturelle africaine, effectivement. Donc,
C'est un prix, mon premier prix international parce que voilà, ça regroupait beaucoup de pays. Et c'est le prix de la meilleure, du meilleur artiste de musique moderne d'inspiration traditionnelle. Traditionnelle, effectivement. Donc c'est le meilleur prix du festival. Voilà, donc Dieu m'a fait grâce de rentrer avec. Voilà. Et ça, ici, c'est une distinction du réseau des journalistes et culturels du Tchad, voilà, qui ont décidé, voilà, comme ça, d'encourager, je dirais, les artistes au courant de l'année. Donc, c'est une distinction. Donc, le prix, une nomination quoi, pour l'artiste de l'année 2012. Donc, voilà. Et c'est le même réseau aussi qui m'a voilà, attribué cette attestation. Et juste un peu, ici, mais avant de venir voilà, il y a une histoire. Voilà, il y a d'abord le prix de l'autre. On a remporté un prix en Algérie, mais cette fois, c'est sous les couleurs orange, blanc, vert. Donc, sous la direction de Georges Momboy. Voilà. Donc, l'année dernière en Algérie. Donc, la Côte d'Ivoire a remporté le meilleur prix, donc, avec la troupe Huilako. Maintenant, pour revenir à cette distinction, ça, c'est une ONG Gaïa, qui est présidée par un monsieur vraiment que, en tout cas sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui, un capitaine CK Germain que je tiens vraiment à saluer et à lui dire vraiment un grand merci parce qu'il m'a vu à l'ambassade du Tchad. Voilà, je prestais et puis c'était un événement qui parlait du téléenvironnement. Voilà, et donc comme c'est une ONG aussi qui lutte contre la déforestation et qui milite pour le reboisement. Voilà, ivoirien. C'est une ONG vraiment qui a fait beaucoup de choses pour moi. Donc, c'est pas de la pub, mais vraiment, c'est un coup de cœur. Voilà. Donc, les images que vous avez Gaïa, ONG, voilà. Donc, au gouvernement et ami de Yadieu à Sangbadi, donc une région vers Akupé. Voilà, c'est là-bas à la base. Et donc, j'ai eu aussi à faire 2 éditions de Festiplan. Donc j'ai été invité par cette ONG qui a produit mon dernier maxi single, donc Vers le monde est meilleur, pour voilà, toujours faire passer le message pour le reboisement. Donc c'est cette ONG-là qui a voulu faire de moi un ambassadeur de l'environnement. Et franchement, au niveau du Tchad, là-bas, ça a un peu touché les gens parce que voir des Ivoiriens parler de l'environnement, parce que la Côte d'Ivoire est déjà verte pour un Tchadien, donc nous c'est le désert. Et voir que voilà des gens déjà qui ont encore de la forêt et qui pensent déjà à d'abord garder le peu qui est là et puis voir comment essayer d'agrandir alors que le Tchad c'est pas le cas. Donc c'est vrai, un temps l'État s'est mis devant, on a fait des événements, on a essayé d'interpeller un peu les consciences pour voilà, se pencher un peu sur ce fléau. Et vraiment, ce que l'ONG a fait a été vraiment voilà, a marqué. Donc, encore une fois, monsieur capitaine CK, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On y revient tout à l'heure. Le temps pour nous de partir pour la réclame publicitaire.